Alors, du côté de celui qui reste encore président de la République, pour l'instant, Valéry Giscard d'Estaing, eh bien, la journée a commencé à Channona et s'est achevée il y a quelques minutes à peine à l'Élysée par une rencontre importante avec son Premier ministre, Raymond Barre, comme tous les lundis à 18h. Raymond Barre qui a bien répété qu'il n'entendait pas devenir chef de parti. Et le matin, dans une déclaration, il n'avait pas prononcé le nom de Valéry Giscard d'Estaing, mais il avait dénoncé en revanche, je cite, l'immense responsabilité d'une fraction des membres de la majorité qui n'a pas hésité à jouer au quitte ou double le sort de la Ve République. Il est difficile de ne pas y voir une pierre dans le jardin de Jacques Chirac. Nous verrons cela tout à l'heure avec Noël Copin et Paul Amar sur place qui nous annoncent une future importante déclaration du président de la République d'ici la fin du septennat. Le président de la République qui entend... je vois maintenant que Paul peut nous entendre. Le président de la République qui entend donc s'adresser aux quelques 14 500 000 Français qui lui ont fait confiance. Qu'est-ce qu'il y aura, Paul Amar, dans cette déclaration du président de la République? Entre les mains que Jean-Marie Poirier, le porte-parole de l'Élysée, vient de nous remettre, vous l'avez dit, M. Valéry Giscard d'Estaing s'adressera aux 14 640 000 Français qui lui ont fait confiance, en dépit des critiques et des trahisons préméditées, je le cite, aussitôt après l'achèvement de sa fonction présidentielle. Il leur indiquera le chemin à suivre pour défendre les intérêts essentiels de la France, chemin qui n'est ni celui du Front populaire, ni celui d'un affrontement rétrograde entre la droite et la gauche, mais celui du Rassemblement démocratique au centre de la politique française. Déclaration significative pour Valéry Giscard d'Estaing qui a passé toute la journée à réfléchir. Le combat politique continue. Il interviendra donc publiquement, sans doute le 24 mai, date probable de la passation des pouvoirs. En attendant, il souhaite que cette passation des pouvoirs, que la succession se déroule dans de bonnes conditions. Il a donné cet après-midi les instructions nécessaires pour que François Mitterrand dispose des principaux télégrammes diplomatiques et des informations du secrétariat général à la Défense. Voilà. Bien, Noël Copin a pris quelques notes. Dans 2 minutes, tout de suite après une déclaration de Jacques Chirac, il pourra intervenir donc sur ces déclarations qui paraissent assez contradictoires donc de Valéry Giscard d'Estaing, de Raymond Barre et